Jean-Paul Pinto Suarez, je suis de l'IT du groupe Sabai Sabai, donc restaurant Thai Café Tenchi. Nous avons une flotte de 80 voitures, dont une soixantaine sont équipées en dashcam. Le problème des dashcams conventionnels, c'est que c'est des images qu'on doit aller chercher dans les caméras. Comme on a des restaurants qui vont de Hasselt, en passant par Bruxelles jusqu'à Knock, ce que nous on cherchait, c'est à trouver des caméras qui puissent être consultables à distance, mais de partout. Je pense que c'est le seul modèle que j'ai trouvé qui fasse double caméra et 4G. Sécuriser nos livreurs, pouvoir identifier le responsable d'un éventuel accident et de pouvoir identifier qui a fait des infractions comme les excès de vitesse et les parkings. Je pense qu'on a diminué de 80% les amendes d'excès de vitesse parce qu'ils savent qu'on peut repérer très facilement qui a fait l'excès de vitesse. Ça responsabilise les gens et ça les apprend à conduire un peu plus safe. Un jeune conducteur qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui conduit depuis 6 mois, 1 an, parce que la plupart de nos conducteurs sont aux alentours de 20, 22 ans, ça lui prend de l'expérience. Avant qu'on ait les caméras, donc on devait écouter l'histoire de chacun des intervenants, donc notre conducteur qui veut toujours se dire « c'est pas moi », et l'autre côté qui dit « non, non, je ne suis pas responsable, c'est votre conducteur ». C'est toujours très facile d'accuser le conducteur d'une société, parce que c'est plus facile. Et dans ce cas-ci, maintenant, grâce aux caméras, on voit clairement les fautifs. On a moins de conséquences par rapport aux assurances, puisque maintenant, comme on sait désigner qui est le responsable, c'est l'augmentation des primes d'assurance, ça ira aux responsables. Justement, avant, quand on n'avait pas d'alerte et que les caméras n'étaient pas intelligentes, on devait entre guillemets regarder tout le temps. Maintenant que les caméras sont intelligentes, on ne regarde que quand il y a vraiment une réelle pertinence sur un problème. En moyenne, on garde quoi? 2 minutes, 3 minutes de l'accident pour voir ce qui s'est passé avant, pendant et juste après. Mais juste après, ça s'arrête très vite, hein. On garde 10 secondes d'image d'après. Et comme ça, on sait ce qui s'est passé.